Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la garde suisse pontificale. Chaque année au Vatican, le 6 mai, vous pouvez entendre battre les tambours et sonner les trompettes, car ce jour-là est celui de la prestation de serment des nouvelles recrues de la garde suisse. 40 nouveaux gardes ont ainsi juré de servir le souverain pontife. Je vous propose de revivre cette cérémonie avec les images de la télévision du Vatican. Je jure de servir fidèlement, loyalement et de bonne foi le souverain pontife régnant François et ses légitimes successeurs, de me dévouer pour eux de toutes mes forces, sacrifiant si nécessaire ma vie pour leur défense. J'assume les mêmes devoirs vis-à-vis du collège des cardinaux durant la vacance du siège apostolique. Je promets en outre au commandant et aux autres supérieurs respect, fidélité et obéissance. Je le jure aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Moi, Alban Di Cosma, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patron m'assistent. Et puis, dans la même journée, quelques heures avant cette cérémonie, les gardes suisses ont été reçus par le Saint-Père. Le pape leur a bien sûr exprimé sa reconnaissance. Il les invite par ailleurs à être de courageux soldats du Christ. Lors de sa rencontre avec les gardes suisses samedi dernier, le pape leur demande de se montrer forts et valeureux, soutenus par leur foi. Une foi qui les a conduits jusqu'à Rome pour servir le pape. Le Saint-Père souhaite que cette période au Vatican soit pour eux l'occasion de croître comme courageux soldats du Christ. Car le pape exige d'eux, membres actifs du grand peuple de Dieu, non seulement qu'ils démontrent une sincère fraternité en se soutenant les uns les autres, mais surtout qu'ils conduisent une vie exemplaire. François souhaite que les pèlerins et les touristes qui ont la possibilité de les rencontrer restent édifiés en découvrant en eux un généreux témoignage chrétien. Accueillir, montrer de la gentillesse et de la patience, voilà ce qui doit être leur préoccupation première, estime François. Le pape attend d'eux qu'ils soient des disciples missionnaires en accomplissant de petits gestes quotidiens auxquels il est important de donner une signification toujours nouvelle et même dans leur temps libre. Le Saint-Père encourage en particulier les nouvelles recrues qui ont prêté serment samedi dernier. Leur présence ainsi que celle de leurs proches manifeste, dit-il, le bon exemple des parents qui ont transmis leur foi à leurs enfants, la valeur de l'appartenance à la communauté chrétienne et le sens du service ecclésial. Tous, on a une contribution à offrir à la société. Personne n'est exclu en vue d'apporter quelque chose pour le bien de tous. Et après les nouveaux gardes suisses, nous parlons à présent des nouveaux prêtres. 10 séminaristes ont été ordonnés par le Saint-Père. C'était ce dimanche dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations. Le pape, dans son homélie, a rappelé aux nouveaux prêtres qu'ils sont choisis par le Seigneur non pas pour faire carrière, mais pour être des pasteurs. Il les appelle également à être toujours joyeux et miséricordieux. On écoute un résumé de son homélie. À l'occasion de l'ordination de 10 nouveaux prêtres ce dimanche dans la basilique Saint-Pierre, le pape leur a livré quelques conseils. Dans son homélie, le Saint-Père leur a d'abord demandé de lire et de méditer la parole du Seigneur afin de croire ce qu'ils ont lu, d'enseigner ce qu'ils ont appris et de vivre ce qu'ils ont enseigné. Ne faites pas des homélies trop intellectuelles et élaborées. Parlez simplement, parlez au cœur, leur a demandé le pape. La seule parole sans l'exemple de vie ne sert à rien, a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une double vie est une maladie dans l'Église. Un prêtre qui a étudié beaucoup la théologie, qui a eu 1, 2, 3 diplômes mais qui n'a pas appris à porter la croix du Christ n'est pas utile, a souligné François.
Ce sera un bon académicien, un bon professeur, mais pas un prêtre. Et le pape rappelle l'importance de la miséricorde. Je vous demande au nom du Christ et de l'Église d'être miséricordieux. Ne chargez pas sur les épaules des fidèles des poids qu'ils ne peuvent porter, a insisté le Saint-Père. Jésus a réprimandé ses médecins et les a appelés hypocrites. Autre recommandation du pape, celle d'aller voir les malades, même si cette tâche est peut-être ennuyante et douloureuse. Faites-le, vous, leur a-t-il demandé. Enfin, le souverain pontife donne ce dernier conseil, soyez joyeux et jamais tristes, avec la joie du service du Christ, même au milieu de la souffrance, de l'incompréhension. Ayez toujours devant les yeux l'exemple du bon pasteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ne soyez pas des seigneurs, mais des pasteurs du peuple de Dieu. Et à l'issue de cette célébration, le pape a récité la traditionnelle prière du Regina Coeli. Depuis les fenêtres des appartements pontificaux, le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour, celui du bon pasteur, le berger des brebis. C'est donc sur cette figure de Jésus bon pasteur que le pape s'est arrêté. On écoute un résumé de sa réflexion. Après la messe, sur la place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a récité la prière du Regina Coeli, entouré de 4 nouveaux prêtres qu'il venait d'ordonner. Dans sa réflexion, le pape a commenté l'évangile du jour, la parabole dans laquelle Jésus s'identifie au bon pasteur qui conduit son troupeau de brebis. Mais Jésus utilise également l'image de la porte. Ainsi, le bon pasteur est devenu la porte du salut de l'humanité parce qu'il a offert sa vie pour ses brebis, a expliqué le pape. Jésus, bon pasteur et porte des brebis, est un chef dont l'autorité s'exprime dans le service. Un chef qui, pour commander, donne la vie et ne demande pas aux autres de la sacrifier. On peut avoir confiance en un tel chef, comme le font les brebis qui écoutent la voix de leur pasteur parce qu'elles savent qu'avec lui, on va vers de bons et abondants pâturages, poursuit encore le pape. Il qualifie ainsi le pasteur de présence amicale, forte et douce en même temps, qui conduit, protège, console et soigne. Le Christ est ainsi pour nous, précise le Saint-Père, qui regrette que nous rationalisions trop la foi et que nous perdions la perception de la voix de Jésus, bon pasteur. François nous demande donc de nous poser cette question. Est-ce que je me sens aimé par Jésus ? Nous ne sommes jamais des étrangers pour lui, mais des amis et des frères, souligne le Saint-Père, qui invite les fidèles à rester attentifs. Il y a toujours le risque d'être distrait par le vacarme des autres voix si nombreuses. Aujourd'hui, conclut le pape, nous sommes invités à nous détacher des faux savoirs de ce monde et à suivre Jésus, le ressuscité, comme le seul guide qui donne du sens à notre vie. Ce week-end également, le pape a invité près de 7000 jeunes au Vatican. Ils ont été reçus par le Saint-Père lors d'une audience. Ce sont des jeunes Italiens engagés dans des organisations locales pour la paix et les droits humains. Le pape les a invités à prendre leur courage à deux mains et à lutter contre la culture de la destruction. Regardez. 7000 jeunes rassemblés au Vatican pour une audience avec le pape. Après les avoir salués, le Saint-Père a écouté quelques interrogations. Guerre, hôpitaux bombardés, noyades en Méditerranée, mais que se passe-t-il ? Demande ainsi une jeune adolescente. Une interrogation comme une prière ou comme un signal d'alarme. La cruauté, explique le pape, a existé de tout temps. On le voit avec Caïn qui a tué son frère Abel, mais aujourd'hui la destruction est visible chaque jour à la télévision et c'est aussi un peu notre faute, dit le pape, car nous sommes attirés par la destruction. Pourtant, poursuit-il, Dieu a créé l'homme et la femme pour construire, pour aller de l'avant et vivre en paix. Il faut rester inquiet, mais sans jamais oublier, souligne encore le Saint-Père, que tant de bonnes choses existent. Tellement de personnes donnent leur vie pour les autres, comme cette religieuse de 84 ans, infirmière depuis 23 ans croisée en République centrafricaine. Comme elle, le pape invite les jeunes à emprunter le chemin de la construction. Autre interrogation, pourquoi tant de responsables politiques ne vont pas jusqu'au bout de leurs promesses de paix ? Parce que l'être humain n'est plus central, mais que c'est le dieu argent qui le devient, répond François. Plusieurs trafics le font croître, celui des armes qui peuvent servir légitimement à se défendre, mais pas à nourrir des conflits et des morts. Celui de la drogue qui détruit le cerveau des jeunes, celui des êtres humains, des femmes et des enfants.
Enfin, interrogé sur la protection de la création, le pape a une nouvelle fois dénoncé le consumérisme, l'exploitation de la terre, les expériences chimiques sur les végétaux et les animaux. On ne salit pas la planète, réaffirme-t-il, on la détruit. François ne se résout pas à ce constat et appelle chacun à ne pas se contenter de la désillusion et de la résignation. C'est une parole interdite, explique-t-il, avant de pousser les jeunes à réagir avec créativité. Parlons à présent diplomatie. Le Saint-Siège entretient aujourd'hui des relations diplomatiques avec 183 États. Le dernier en date, c'est la Birmanie. C'est ce que nous venons d'apprendre ces derniers jours. L'annonce a été faite juste après la rencontre entre le souverain pontife et la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. C'était jeudi dernier au Vatican. Alors, pour bien comprendre les enjeux de cette nouvelle relation entre les deux États, on écoute la chronique de Francis Denis. Les relations entre l'Église et la Birmanie n'ont pas commencé avec l'ouverture des relations bilatérales entre les deux États. En effet, on a tout juste célébré en 2014 le 500e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires sur cette terre du continent asiatique. Comptant aujourd'hui quelques 51 millions d'habitants, composés majoritairement de bouddhistes, la Birmanie ou Myanmar compte environ 6,2% de chrétiens, dont près d'un quart sont catholiques. Ayant depuis 2015 un cardinal en la personne de Monseigneur Charles Bo, archevêque de Rangoon, ce pays a également attiré l'attention ces dernières années suite à l'instabilité politique, suivie de l'arrivée au pouvoir du récipiendaire du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Les deux États ayant exprimé leur désir commun de promouvoir des liens d'amitié mutuelle, plusieurs dossiers seront toutefois l'objet de discussion. En effet, suite à la nationalisation forcée des écoles catholiques dans les années 60, aucune réparation n'a été octroyée à l'Église et aujourd'hui encore, elle fait face à de nombreux obstacles gouvernementaux à ce qui a trait à la gestion d'établissements scolaires. Nous souhaitons que le nouvel gouvernement nous donne les autorisations officielles pour construire écoles, églises et couvents, avait affirmé le primat de Birmanie en 2016. La trop grande place des militaires dans le gouvernement birman et le manque d'intérêt pour la lutte contre la pauvreté font également l'objet de critiques de la part de l'épiscopat birman, 70% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté. Liberté de religion, développement d'un état de droit, lutte contre la corruption, établissement d'une vie démocratique ainsi que la fin des conflits ethniques sont quelques-unes des réformes qui doivent être entreprises. En ce sens, le Saint-Siège se veut un allié non négligeable pour l'avancement et le progrès dans ce pays. Dans une entrevue réalisée en 2016 par l'Agence d'information des missions étrangères de Paris, le cardinal Charles Bo avait manifesté son optimisme devant la prise de pouvoir de la dirigeante Aung San Suu Kyi, souhaitant à l'époque voir s'accroître le dialogue du gouvernement avec les différents dignitaires religieux du pays. Un an plus tard, l'ouverture des relations diplomatiques bilatérales entre la Birmanie et le Vatican sont un signe concret de l'évolution positive et démocratique de ce pays. La fameuse réforme de la curie se poursuit. En matière de communication, le Saint-Père veut réorganiser le secteur des médias du Saint-Siège. Il s'agit, dit-il, de s'adapter à un nouveau contexte culturel et numérique afin de communiquer l'Évangile. C'est ce qu'il a indiqué ces derniers jours lors d'une rencontre avec les membres du secrétariat pour les communications. Le pape les appelle à ne pas avoir peur de cette réforme. On écoute un résumé de son allocution. Lors de sa rencontre avec les membres de l'Assemblée plénière du secrétariat pour les communications, le pape a insisté. Nous ne devons pas avoir peur du mot réforme. Il ne s'agit pas de blanchir un peu les choses, mais de les réorganiser. On doit le faire avec intelligence, avec douceur, mais aussi avec un peu de violence, de la bonne violence pour réformer, a-t-il poursuivi. Le pape ajoute qu'il ne faut pas se laisser vaincre par la tentation de l'attachement à un passé glorieux. Au contraire, dit-il, il faut jouer en équipe pour mieux répondre aux nouveaux défis de la communication que la culture nous demande aujourd'hui, sans peur et sans imaginer des scénarios apocalyptiques. François rappelle que cette réforme est rendue nécessaire par la convergence numérique. Toutes les formes de communication existantes convergent vers Internet et pas même l'Osservatore Romano n'échappera au mouvement. Radio Vatican sera également repensé. Le pape d'ailleurs a voulu préciser que les ondes courtes n'ont jamais été enlevées, en tout cas dans certaines parties du monde. Face à de tels défis, le travail est grand, reconnaît François, mais il peut se faire et doit se faire.
Pour cela, il faut que le critère de base soit apostolique, missionnaire, en faisant particulièrement attention aux situations de gêne, de pauvreté, de difficulté, en ayant conscience qu'elles doivent aussi être traitées par des solutions adéquates. Ce n'est que comme cela qu'il deviendra possible d'apporter l'évangile à tout le monde, de valoriser les ressources humaines sans se substituer à la communication des églises locales, et en même temps soutenir les communautés ecclésiales qui en ont le plus besoin. Et comme chaque semaine, bien sûr, l'audience générale. Cette fois-ci, dans son allocution, le Saint-Père a voulu revenir sur son récent voyage en Égypte. Il a évoqué notamment les moments forts de ce déplacement, un déplacement qu'il perçoit comme un signe de paix. On écoute un résumé de son allocution. Frères et sœurs, la semaine dernière, j'ai accompli un voyage apostolique en Égypte. Il avait pour thème « Le pape de la paix dans une Égypte de paix ». Je remercie vivement les autorités civiles et religieuses, ainsi que le peuple égyptien, qui m'ont reçu très chaleureusement. Ma visite à l'université Al-Azhar, où le grand imam m'a accueilli, avait pour but le dialogue entre chrétiens et musulmans et la promotion de la paix dans le monde. Lors de la conférence internationale pour la paix, j'ai développé une réflexion qui a valorisé l'Égypte comme terre de civilisation et terre d'alliance. L'échange de discours avec le président de la République a mis en valeur le rôle de l'Égypte pour la paix dans la région. Avec mon cher frère, le pape Tawadros II, patriarche des Coptes orthodoxes, nous avons pu donner un signe fort de communion, renouvelant notre engagement à cheminer ensemble. Le patriarche de Constantinople, Bartholomée, a participé à cette rencontre œcuménique. Le second jour a été consacré aux fidèles catholiques. La messe a été une fête de la foi et de la fraternité. Dans la rencontre avec les prêtres, les personnes consacrées et les séminaristes, j'ai vu la beauté de l'Église en Égypte et j'ai prié pour tous les chrétiens du Moyen-Orient. Parlons à présent du prochain voyage du pape. Ce sera vendredi et samedi prochain, les 12 et 13 mai, à Fatima au Portugal. Le Saint-Père s'y rendra en pèlerinage pour célébrer d'abord le centenaire des apparitions de la Vierge, ainsi que la canonisation des 2 petits bergers de Fatima, à qui la Vierge justement est apparue. C'est donc une double fête qui sera célébrée en fin de semaine avec le pape. On fait le point sur ce voyage avec Émilie Callan. Plus qu'un voyage apostolique, c'est un pèlerinage apostolique, a indiqué le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Greg Burke. Ce sera un voyage différent des autres, cette fois-ci centré sur la Vierge et qui a pour thème « Avec Marie, pèlerin dans l'espérance et dans la paix ». Le premier jour de sa visite, le pape rencontrera le président du Portugal, puis il se rendra à la chapelle des apparitions pour prier, donnera son premier discours et participera à la procession mariale au sanctuaire de Fatima. Ce sera le premier temps fort de son voyage. Il bénira des cierges et priera le chapelet. Le lendemain, le Saint-Père présidera la messe et prononcera une homélie sur le parvis du sanctuaire, capable d'accueillir environ 400 000 personnes. Là, il canonisera François et Jacinthe Marteau, ces jeunes bergers qui ont vu les apparitions de la Vierge Marie à Fatima il y a 100 ans, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Deuxième temps fort de sa visite. Cette messe aura lieu le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Ils seront les plus jeunes non-martyrs à devenir saints. Ils sont décédés quelques années seulement après les apparitions à Fatima à l'âge de 11 et 10 ans. La Vierge leur est apparue vêtue de blanc et tenant un rosaire et leur a révélé 3 secrets. Selon la tradition, ces secrets concernent une vision de l'enfer et la prédiction d'événements tragiques du 20e siècle. Elle leur demandait par ailleurs de prier et d'offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs
et pour que cesse la guerre, un message qui est au cœur des discours du pape, lui qui décrit souvent la situation dans le monde aujourd'hui comme une troisième guerre mondiale qui se vit par morceaux. Avant de repartir pour Rome, le Saint-Père rencontrera des personnes malades et les évêques portugais. Il donnera en tout 3 discours et une homélie, et pour la première fois en portugais. 3 papes avant lui ont déjà visité le sanctuaire, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Et enfin, comme à chaque fois, au début du mois, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de mai, le Saint-Père nous invite à prier pour les chrétiens d'Afrique, témoins de la paix. Regardez. Cuando miramos a África, vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. Jésus nous l'assure, Dieu exauce rapidement ses enfants, même si cela ne signifie pas qu'il le fasse selon les temps et les modes que nous souhaiterions. La prière n'est pas une baguette magique. Et avant de nous quitter, sachez que votre avis nous intéresse. Vous pouvez faire des commentaires sur cette émission, sur son contenu et sur sa forme. Il s'agit pour cela de visiter simplement notre page consacrée et répondre au questionnaire. Nous vous lirons bien entendu avec grand intérêt. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.